une trentaine de prisonniers libérés, dont Ali Oudou et Nadine Okumasu. Est-ce le début de la décrispation de la crise politique? À vous de nous appeler, de nous donner vos impressions, de nous dire ce que vous en pensez et aussi, pourquoi pas, de vous prononcer sur cette mobilisation de 75 députés, une 80aine de députés qui demandent la libération de Rekia Madougou et de Joël Aïvo au Bénin. Le numéro va s'afficher sur notre écran. Laurent Roland-Toniquet, c'est le 96, vous le connaissez le numéro? Ouais. Je sais qu'il y a 68, c'est 68, 66 96, 76, 68, 68. 96, 76, 68, 68, 68, 96, 76, 68, 68. Ça fait quand même un moment que nous avons entendu des voix s'élever. Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour, c'est votre ami. Non, notre ami de Lokosa. Michel. Voilà, c'est bon. Ah, monsieur Michel. Monsieur Michel. Oui. Comment va notre ami, l'honorable Dakwe Sossou? Il se porte très bien. Il vous salue. D'accord. Merci beaucoup. Merci de nous avoir appelés. Vous êtes le premier à nous appeler aujourd'hui. Ça fait plaisir. Allez-y pour votre préoccupation. Merci les amis. Je vous aime trop. Merci beaucoup. Nous vous aimons aussi. D'accord. Bon, le sujet est très bon. Ce que le président a fait, c'est très bon. D'accord. Il a fait sortir des gens. Oui. C'est très bon, mais il reste encore des grosses pierres. Ah, d'accord. Les Madougou, il reste des cinq feux là. D'accord. Il faut qu'il les sorte aussi. D'accord. Bonne fête de 1er août. Merci. Bonne fête. Merci les amis. Merci beaucoup. Bonne fête à vous aussi. Nous vous aimons trop aussi. Merci, yo. Et la tienne, ami. Et la tienne, ami. Ça, c'est le cotafon. La tienne, ami. Ça, c'est le cotafon, la langue. Et la tienne, ami. La langue parlée à Lokosa. À Lokosa. Merci beaucoup, monsieur Michel de Lokosa. Vous pouvez nous appeler. Nous sommes en direct avec Laurent Roland-Toniquet, l'intrépide. Et Laurent Roland-Toniquet, je disais tantôt que des voix se sont élevées pour demander la libération de Oudou Ali. J'ai lu quelque part qu'à 80 ans, pourquoi doit-on garder en prison des gens comme Oudou Ali? Nadine Okumasu également, les voix se sont élevées pour sa libération. Voilà, c'est fait. Qu'en dites-vous? Moi, je crois que ce n'est pas l'âge qui est le problème. C'est ce qu'on lui reproche. Je crois que même s'il y a 90 ans que vous commettez des délits, on va vous arrêter. Ce n'est pas l'âge le problème. C'est ce qu'on lui reproche qui est mon problème à moi. Et donc, je crois que, loin de considérer son âge à 80 ans, s'il tombe sous le coup de la loi, il faut l'arrêter. C'est ça. Et c'est pourquoi je dis, oui, est-ce qu'on a pu lui reprocher quelque chose? Bonjour. On va demander humblement à toutes les personnes qui vont nous appeler, la première des choses à faire, c'est de diminuer le volume de votre poste téléviseur. D'abord, sinon, parce que si on s'entend, ce n'est pas bien. Faites-le et dites-nous si vous êtes là. Bonjour aux téléspectateurs ou téléspectatrices en ligne, bonjour. Il y a quelqu'un en ligne, bonjour. On va demander à la réalisation de libérer la ligne pour que d'autres puissent nous appeler. Et donc, je crois que ce n'est pas l'âge, hein, s'il est sous le coup de la loi. Maintenant, ils ont été en prison pendant des mois. On n'a pas pu les juger parce qu'on a vu Rekia Madougou et Joël Aïvo ont été jugés et ont été condamnés. Ceux dont on parle maintenant n'ont pas été jugés, ils sont en prison depuis des mois sans pouvoir être jugés. Oui, sans pouvoir être jugés et on les ressort comme ça. Donc, ça veut dire que pour moi, quelque part, c'est qu'il y en a pas mieux à qui on n'a peut-être pas des choses à reprocher, mais parce que compte tenu de leur position, parce qu'ils sont proches de tel ou tel acteur politique qui affronte le pouvoir en place, et que c'est peut-être ça qui les a conduits malheureusement dans les liens de la justice et qui les a mis en prison. Donc, Oudou Ali à 80 ans, s'il est sous le coup de la loi, je me rappelle que ce qu'on lui reprochait lui à l'époque, c'est que des jeunes auraient fait des casses à Candy et qu'on aurait fait le lien avec lui. Et donc, si réellement les liens, les preuves sont établies, pourquoi ne pas l'arrêter? Oui, peut-être que la durée qu'il a faite en prison, on aurait peut-être pu le juger depuis, et si c'est 3 mois ou c'est 6 mois avec suicide, ou bien 6 mois, dont 3 fermes et 3 suicides, on aurait pu le condamner, il aurait pu sortir depuis.
mais les laisser en prison pendant des mois sans que personne n'en parle, sans qu'on évoque réellement ce qu'on leur reproche, c'est ça qui pose problème. Le problème. Voilà. Alors donc, est-ce que Nadine Okumasu, bien évidemment, vous le savez, les jeunes parfois ne savent pas quel combat faire véritablement. Il y a beaucoup qui ont fait... Allô, bonjour. Allô? Allô, bonjour, vous êtes en direct? Il y a beaucoup qui ont eu des comportements. Ah, il y a quelqu'un? Allô, bonjour. Allô, bonjour. Parlez un peu plus fort, s'il vous plaît. Bonne fête d'indépendance. Merci, bonjour. Merci, bonne fête à vous aussi, madame. C'est qui, s'il vous plaît? Allô, madame? C'est une femme? Oui, c'est une femme, je crois. Sauf erreur de ma part. Allô, madame? Vous pouvez vous exprimer dans votre langue. Hein. Si vous nous appelez et vous ne pouvez pas parler français, nous, on comprend. On comprend on pourra interpréter, les langues, traduire on pourra traduire en français. Donc, ne soyez pas gênés si vous avez envie d'intervenir dans votre langue, que ce soit le goût, que ce soit le fond, le minant. Donc, je disais que même Nadine Okumasu, la jeunesse, bien évidemment, les jeunes doivent pouvoir savoir quel combat faire. Parce qu'il ne suffit pas d'écouter un acteur politique dire que oui, on nous a trahis, on nous a dribblés, pour que vous puissiez les soutenir en vous mettant dans des combines ou en approchant des gens qui préparent des coups, veulent faire des actes de violence. Donc, même si vous êtes ami à la personne et que vous n'avez rien de commun, et que le jour où on doit arrêter le monsieur, vous vous retrouvez malheureusement chez la personne, on vous arrête. On peut vous arrêter parce qu'on vous a vu ensemble. On a eu l'information que le monsieur prépare un coup et malheureusement, vous vous retrouvez ensemble. On vous arrête d'abord. La moindre des choses, on vous arrête d'abord. Donc, savoir quelle amitié avoir, quelle relation avoir avec ses amis. Comment faire attention, comment faire pour Allô, ne pas bonjour, tomber sous la bonjour. loi. Oui, bonjour, allez-y, vous êtes déjà en direct, vous allez parler un peu plus fort. Vous parlez français, c'est pourquoi, comme le monsieur a parlé, Oui. on a appelé. D'accord, oui, vous pouvez parler la langue que vous voulez. Voilà. Et Ne kano yilo mido. Ne yilo mido. Monsieur Mathias Aloanou. Et mi bodoho. Donc, il a été bon. Il a nos cadres, pour soutenir tout, allez vite, tout, il me dit, tout, il a dit, oui, on a malé waouh. Nous, on donne ton, on est beau, oui, pour les beaux, et c'est bon. Vous me dites quoi, il vous dites quoi, il vous allez, il donc, il va tout, il m'a les voir, on dit, tout, c'est ça. On doit comprendre, nous, ton, nous, dire, pour savoir, il ton, on dit. Ton, il non, cadre, ton, mais pour ton, non, qui fait, vous me dites, nous, bah, mais télévision dans nos libertés, quand dit, radio dans nos libertés, quand dit, bon, il a, si j'ai votre la fa, on met pas qu'il est là, il a mis quoi pour là, votre rayon, c'est bon, il s'arrive. Allô, monsieur Mathias. Allô. Mikaja du 1er août, Mikado Miyadu ablode hui. Mikado ho débat dans cette do to me fils Villers. Et na tienne Mikado fo. Les autres télévision quand on est dans le tout mais on élié vai. Nous au 1er août nous bolé puis des ponts. Mais les jaoui encore pour 2 semaines ou bien même un mois bon et nous sentir bon, nous roulons, nous témélés, nous ascendons, nous les doubles, nous divisons, nous tout drapeau pour Fibi. Nous disons bien. Et nous sommes tout grands, nous sommes pour caca, nous ne pouvons pas tomber. Nous sommes divisés, nous dit. Quand nous avons la liberté, nous avons la liberté, nous avons la liberté, nous avons la liberté, et maintenant c'est caché. Donc, mais caché, donc, toi, tu disais, vous y allez, et ça arrive.
Merci beaucoup, Si monsieur vous permettez, Mathias je vais Alouanou. On va rapidement- rapidement rappeler Oui. ce qu'il a dit. Il a demandé que, M. Alouanou, bien évidemment, demandait que tous ceux qui restent en prison soient libérés. Oui. Et rappelle aussi à ceux-là qui étaient en prison de ne plus s'adonner à des actes de violence. En tout cas, que si on les met en prison, c'est que certainement on leur a reproché des choses. Oui. Et donc, pour ne pas en arriver à ce qu'on les arrête une autre fois, c'est que c'est à eux maintenant d'avoir le bon comportement, le bon réflexe. Si des gens sont à l'essayer et un temps les utiliser contre Le pouvoir en place. qu'il ferait mieux de se ranger et de refuser désormais Voilà. pour se mettre véritablement au service de la nation. J'ai envie de préciser bien évidemment parce qu'en réalité, quand tout se passe finalement et qu'ils sont libérés maintenant, c'est à eux maintenant de devenir désormais les gardiens de la République parce que si Absolument. dans leur localité, dans leur quartier, il y a des actes de violence, on va toujours leur attribuer ça. Absolument. Parce qu'à un moment donné, on leur a reproché les mêmes causes. Et si malheureusement, dans leur collaboration avec des gens, c'est des gens qui sont auteurs de ces actes, on dira que c'est toujours eux. Donc désormais, si on les libère, tous ceux qui sont libérés, s'ils nous suivent ce matin, il ferait mieux de comprendre que désormais, ils deviennent les gardiens de leur milieu de vie. Allô? Allô, bonjour. Bonjour. Bonjour, vous êtes en direct, vous êtes sur Matin d'Éden. Merci de vous présenter. Donc, après ça, il parlait de la fête de l'indépendance. Il disait que c'est assez difficile pour les populations aujourd'hui. Bon, c'est vrai qu'il faut comprendre, hein, je ne veux pas défendre le gouvernement, mais l'amorosité économique est mondiale, elle est générale. Hein, donc, ce n'est pas que le Bénin. Tout le monde sait qu'il y a beaucoup de soucis dans le monde entier. C'est vrai qu'il y a peut-être des causes qui sont internes. Et oui, mais... Oui. Bon, Bonjour. Bonjour, madame. C'est madame, hein? Bonjour. Oui, c'est madame, hein? Oui, c'est madame. Madame quoi, s'il vous plaît? Madame Aïdé. Aïlé? Hospice. D'accord, allez-y. Hospice, elle dit. Ouais. L'indépendance est bon, on peut manger. L'indépendance? C'est pas moi, je n'ai même pas compris. L'indépendance, c'est bon, on peut manger. Bon, je sais pas, je n'ai pas bien compris. Donc, pour dire aussi que oui, quand même, M. Alouanou parle des difficultés aujourd'hui, ce n'est pas seulement propre au Bénin. Le monde entier est en difficulté économiquement parlant. Et c'est à chaque Bénin de comprendre quoi faire. Bonjour, Oui, bonjour monsieur. Ça va, mais il faut grandir. M'écoutez où? Ok. Monsieur Désiré Guézoudjé. Oui. D'accord. On a bien tout quand on a dit tout quand. Mais quelqu'un beau, c'est quoi ça que mais le camélé. Non, mais bleu, non vie. Au bleu père, non, il se bat, nous voyons. Tout le mais bien, on tient d'accord. Mais moi, donc, il y a des sous des écoles où comment on continue à voir mais. L'indépendance est doublée, mais non, du moins. L'indépendance, ouais, alors, à DJ, Mika Djemidessi nous boit. Monsieur Guézoudjé. Maintenant, vivons à Baza, Mitondo, Yamidi. Moi, Djemidessi, quand nous m'en l'aimons. Monsieur Guézoudjé, Mika Djemidessi nous boit. Mika Djemidessi nous boit. Mika Djemidessi, Dion, Mika Djemidessi, Ah. Ils sont Djemidessi, hein? Quoi, nous, Bamé, il y a des quoi, bon, artistes, et il y a des quoi, ils ont senti, dépendance liée. Mima tunaye que Togandi dit que quoi ma quoi et quoi fou quoi ma beaucoup quoi et en zan quoi to bien mon liton na zan quoi de na zan maka rando ba ne mene e ma liblo nuya e ma na zan quoi bo ko na fo ne e ma liblo nuya e la liblo to si nous comment dire e do liblo nuya bo bon ko ka wa bo mi na du fo mi to ganji be na vivi nu mi yo e ma ndo na zan quoi ka ko mo mi ko bi na ko pa mene ablo de gbaja si ko edu ma kan ko fifo si ko edu bo to vi me ko na da nu ko to we dandan ne nu bo e amo nu e ka bolo nu ba ja cho nu to vi o mi mo do mi je mi le si ko edu mi de yo e na nyon e yo na chen mi
Merci beaucoup, monsieur Désiré. Merci. Je crois qu'il demande que le chef de l'État pardonne ceux qui sont en prison, que certainement eux-mêmes reconnaissent déjà leur tort, il faut les pardonner et que nous puissions nous retrouver ensemble. Et quand il parle aussi de la fête de l'indépendance, c'est vrai, je lui ai demandé si on est vraiment indépendant, parce qu'il parle de l'indépendance qu'on doit célébrer. Mais la fête de l'indépendance, je le rappelle, n'est pas une fête de fin d'année où chaque Béninois doit pouvoir préparer à la maison le cassoulet et manger avec du pain, ou bien du saucisson ou saucisse. Donc je crois que c'est une fête d'indépendance. Et sommes-nous vraiment indépendants? Moi, je pense que si on s'en tenait qu'à moi seul, tout ce qu'on fait comme dépense de la fête nationale, on aurait pu limiter. On l'attendait. Oui. Bonjour. Allô? Oui, bonjour auditeur en ligne, téléspectateur en ligne, bonjour. Oui, monsieur Abel. En 5 ans, il donne nous télé, tu es pelé, bon, maintenant c'est quoi, il doit aller au Gandia. Il est parti. Donc je pense, je suis ici, moi, sans tenir qu'à moi seul, sur tout ce qu'on investit pour la fête nationale, on aurait pu réduire et faire de façon sobre, comme Patrice l'a fait il y a quelques années. Parce que la question, sommes-nous véritablement indépendants? Politiquement, économiquement, financièrement, sommes-nous vraiment indépendants? On investit de l'argent par mois, chaque année pour Bonjour, bonjour, monsieur. Bonjour. Oui, vous êtes en direct avec nous sur le plateau déjà. Comment on vous appelle? Monsieur André Signa-Glaganda. Ça va, tout va bien. Oh, merci. Milo Romiton, c'est vrai. Ouais, ton sujet de mise de Nodjanka, c'est mêlé au cours pour bien, on met indépendance. Mais quand la libération aux prisonniers, trentaine de prisonniers de Blois à janvier, là, les mains en haut. Oui, effectivement, nous avons talent. Il est président Kokolé, il compte en bas, il doit comprendre. Il rapporte, on dit, pour mes carrières, il y a des lèvres bleus, pour nous, mais nous sommes galères. Mais il est vite, on est au Togo de l'air. Il est un pont. Pour ça, il y a des bonus, il y a des bonus, il y a des bonus, pour nous, aussi, pour nous, on a monté de nous. C'est ça. Mais le pour nous, on a bien, non, pour nous, tout. Oui, indépendance, il faut des leaders, mais j'ai mis des oui, il y a bloqué de Badjasin pour yo. Et il y a pas vu nous. On a demandé et tout le monde fi do kere ko ko nous. Oh, il y a eu une leçon pour nous. Et quand j'ai tant le métier ben do militaire kere et on a do ko do. Et na bibi te pour toi. C'est ça. Ina visité pour toi. Nemi kabagbo, nemi kabagbo ben na dugbo. Bole voti to blo. Ah, les députés de indépendance de non douda yo. Et mais civil pour militaire pour bien non bloa. Bon to ville dessus non to bon non pon les nous non che bon bon a dije. Boy gosi fini en réjouissance dans le village do ko quartier do ko. Boy non do nous on bleu kakan c'est blaro. Boy et non vite non na menu mais quoi. Et on peut douer si on est do lo bidé si si ko douer. Donc président nous t'en pour le voir il y a le défaut pour le voir blona. Bon nous ni mais do militaire kéré na c'est pour yo non. Militaire sous indépendance et candidat sous. C'est ça. Merci, oh, merci, monsieur André, depuis Aglagada. Tu avais une question pour lui, non? Oui, j'avais. Tu veux résumer? Je résume rapidement et puis je reviens. Bon, je crois qu'il loue l'initiative du gouvernement qui a, en tout cas, le fait que les. Après la rencontre des anciens chefs d'État, que le président ait su la voie de décrisper l'atmosphère. Voilà, et puis là, pour la fête de l'indépendance, il souhaite que les civils participent désormais encore. À la célébration parce qu'on sait que. Mais il a aussi demandé à ce que ceux qui sont à l'extérieur puissent aussi rentrer. Donc il y avait le défilé civil. Je crois que quand on suit les défilés ailleurs, il n'y a pas de défilé civil. Parce que tout ça, c'est aussi de l'argent. C'est ça. Tout ça, c'est un budget. Et moi, je crois que faisons les choses de sorte à réduire le budget. Parce que les civils aussi, quand ils viennent, c'est vrai que ça participe
beauté de notre truc, à l'animation, on voit la beauté de notre truc. Mais à quel prix? Est-ce qu'il y aura des défilés à Abomey-Calavi? Il y aura, chaque commune organise, même si la fête nationale, les célébrations, même si la célébration nationale, chaque commune organise les festivités. Donc, je crois qu'il y en aura à Calavi, il y en aura dans toutes les communes du Bénin. Mais et puis, au niveau des communes, il y a les défilés civils qui continuent toujours. Allô? Oui, bonjour monsieur. Bonjour. Oui, merci de vous présenter. Oui, ici c'est M. Méo Rigobert. Monsieur Rigobert, mais où? Oui. Voilà, félicitations. Notre ami de tous les jours. Pour le sujet du jour, Oui. je félicite ceux qui sont sortis des prisons, mais je ne les félicite pas à cause de ce qu'ils sont, mais à cause de ce qu'ils ont fait. Non. On les a sortis maintenant, mais ils devaient tous réfléchir sur comment se comporter désormais dans la politique. C'est ça. Et je viens dire bonne fête à tout le monde, à tous les Béninois. Et ceux qui veulent que la fête soit comme avant, je leur demande de bien vouloir réfléchir sur l'avenir du pays. C'est ça. Nous n'allons pas continuer de gaspiller le peu que nous avons dans des choses qui ne valent pas beaucoup. Très bien. Et la fête de l'indépendance, normalement, doit être une fête de réflexion. Nous devons nous asseoir pour réfléchir, pour nous demander est-ce que nous sommes effectivement indépendants. Je suis d'accord avec vous. Nous n'allons pas prendre ce jour pour dire que oui, nous allons faire la fête, on va manger, on va danser, on va faire des budgets de je ne sais quoi dans les mairies pour passer des marchés pour d'exclamation. Je viens à la ligne. Et faire de la surfacturation. Et vraiment, je prie tout le monde à réfléchir et à se poser la question de savoir si effectivement nous sommes indépendants. Comment nous allons faire pour être effectivement indépendants. C'est ça. Et je prie le gouvernement et surtout le président Talon à bien vouloir pardonner à ceux-là qui ne veulent pas garder leur bouche. Vous êtes des prisonniers, vous êtes des exiliés. Au lieu de garder vos bouches, parce que tout le monde est en train de prier et le président Talon à revoir vos cas. Maintenant, vous restez là à raconter des ragots, à dire de n'importe quoi sur le président. Or, nous sommes en train de supplier le président à revoir vos cas. Le président l'a dit. Oui, on a compris que c'est de lui que vous parlez. On a compris. Vous avez compris, non? Tout à fait. Ok, donc, mais qu'ils gardent leur bouche et que la politique se fasse autrement au Bénin. C'est ça. Nous ne sommes pas dans un pays de guerre, non. C'est ça. Il faut que nous puissions nous donner la main pour faire évoluer le pays. C'est ça. Il faut que la paix soit au Bénin. C'est la prière de tout le monde. Merci beaucoup. Bonne fête à vous. Merci beaucoup, monsieur Rigobert Méou. Merci pour ces contributions, Laurent Roland Toniquet. Il a eu à dire des choses très pertinentes. Je pense que même sur la question de Léa Disseglo, je crois que j'ai fustigé sa prise de position parce qu'en réalité, on a reproché des choses à Léa Disseglo concernant sa gestion de la ville de Cotonou. On a dit qu'il a pris des primes d'escalier. Nulle part, jusqu'aujourd'hui, je ne l'ai jamais suivi quelque part dire qu'il n'a jamais perçu de primes d'escalier, par exemple. Donc, ce qu'on lui reproche, il y a des primes d'escalier parce qu'il de toute façon, gravit des escaliers. Non, moi, je dis une chose, moi, je n'ai pas d'amis, je ne suis pas leur ami, je ne suis pas ami de la mouvement de l'opposition. Je viens ici opiner. Il n'a jamais remis en cause ce qu'on lui reproche. Quelqu'un est en ligne, hein? Oui, bonjour, madame. Bonjour. Oui, ça c'est... Allô? Oui, bonjour, madame, on vous reçoit. Oui, c'est madame Rachel. Voilà, oui, ça se comprend. Rachel. Bonjour le plateau. Bonjour, vous n'êtes pas encore bien réveillé, qu'est-ce qui se passe? Je suis un peu arrivée. Ah, d'accord, d'accord. Prenez soin de vous. Ok, merci. Concernant le sujet, tout d'abord, vous me recevez? 5 sur 5. Oui, tout d'abord, on va féliciter notre président. Mais on demande encore une doléance. C'est vrai que nous sommes dans un pays de droit. Yes. On ne refuse pas. Yes. Tout ce qu'il a déjà fait, c'est bon.
Mais il n'a qu'à penser aux autres prisonniers qui sont encore là. Mais il est droit dans ses bottes, hein. N'oubliez pas ça. Pardon? Il est droit dans ses bottes, hein. N'oubliez pas ça. Je n'en dis qu'on vient pas, Mais il n'a qu'à réfléchir encore à Joël Aïva et Eric Yamadougou. C'est vrai que nous sommes dans un pays de droit. Et chaque pays a sa loi. Donc, c'est vrai, ça, c'est vrai. On ne refuse pas. Tout ce qu'il fait est bon, mais ce n'est pas encore ça. Il a libéré 30 prisonniers, mais ce que mon chef là n'a pas encore eu. Qu'est-ce que vous cherchez? C'est à croire qu'il y a les uns, il y a les autres, c'est ce que vous voulez dire? Oui, il y a des autres. Non, mais on va quand même pas dire que les 30 qui sont libérés ne valent pas les 2 qui restent, pour lesquels vous plaidez. Ils sont tous des Béninois, ils ont les mêmes droits, donc dans une certaine mesure, il faut déjà se réjouir que ceux-là... Je n'en dis qu'on ne vient pas. Oui. Ils ont les mêmes droits. Mais ce n'est pas ce que vous voulez encore. Oui, non, je crois qu'on a suffisamment plaidé pour le cas de Ricky Amadougou et Joël Aïva sur ce plateau, hein, donc vous ne nous direz pas le contraire. Je crois que votre son de cloche sera entendu une fois encore ce matin. C'est vrai, les gouvernants nous suivent certainement quelque part, qui nous disent qu'ils comprennent que tout le peuple... On constate que c'est la préoccupation de tout le monde. Donc, et cette préoccupation dépasse les frontières béninoises. Ce n'est plus une question du Bénin, mais c'est devenu une question du monde entier. Ce n'est plus une question de Laurent Tony, qu'est-ce que vous mourrez à voir sur le plateau de télévision. C'est une question nationale, d'intérêt national. Donc, voilà. Je crois que... je disais tout à l'heure, donc la réaction de Léa Disseglo, on lui a dit qu'il avait pris le prix d'escalier. Jamais il n'a remis en cause ça. Oui, bonjour. Oui. On ne vous entend pas. Hein. Vous allez parler plus fort et vous présenter, s'il vous plaît. Salut. Oui, salut. Non, c'est quelqu'un qui... Monsieur Aïva. Oui. Il faut vous présenter. Monsieur Aïva. Il faut libérer la ligne. De l'autre côté, libérer la ligne, s'il vous plaît, pour que d'autres personnes appellent. Donc, ce qu'on lui reproche pour dire qu'il a pris prime d'escalier, il n'a jamais remis en cause ça quelque part. Et on voit son père aller voir Patrice Talon, c'est tellement plaidé pour son cas, et c'est lui qui, sur le jour, le connaissait quelque part sur une chaîne internationale pour parler. Nous ne sommes pas là pour faire plaisir à quelqu'un. Ça n'encourage pas. Ça n'encourage pas, ça n'encourage pas. Et si véritablement vous faites des demandes et qu'il y a tout un monde derrière vous qui souhaite qu'on vous libère, gardez votre calme, gardez votre silence. Oui, monsieur Henri. Oui, bonjour. Bonjour, merci de vous présenter. C'est Florent Kako, j'appelle depuis Koulekamé. Koulekamé, bonjour monsieur Florent Kako, bonjour Koulekamé. Allez-y pour vos préoccupations. Oui, le sujet de libération des 30 prisonniers et tout ce que j'ai à dire par rapport à ça. Oui. Que le président Patrice Talon sache qu'il a de beaux affaires de plus. Il a de beaux affaires de plus, c'est-à-dire qu'il reste encore à faire. D'accord. Pour rendre le peuple heureux. C'est ça. Oui, en ce sens. Bon, quand c'était avant-hier que je l'ai suivi, il disait qu'il n'y a pas de détenus politiques au pays. Vous l'avez bien suivi, non? Tout comme vous. Mais, oui, la fois dernière, quand le journaliste lui a adressé une question par rapport aux détenus politiques, il dit qu'il n'y a pas de, selon son avis, il n'y a pas de détenus politiques. Et il est droit dans ses bottes en le disant, donc ne créez rien. Je ne vous reçois pas bien. Je dis, il est droit dans ses bottes en le disant, bien évidemment. D'accord. Mais dans quel sens les actes ont été posés? Mais c'est pour le but de l'intérêt général de la nation, monsieur le chef journaliste. S'il arrivait que les gens posaient des actes, c'est pour permettre aux autres, c'est pour leur dire de permettre aux autres d'aller aux élections avec eux. Oui, mais ça s'il arrivait que ces actes ont été posés, c'est vrai, quand les autres ont été empêchés, les actes devaient être posés ainsi. Mais ça ne justifie pas les violences. Ça, mais il faut aussi revoir les trucs et libérer les gens. Bon, concernant l'indépendance, ces journalistes ne sont pas du tout parfaitement indépendants. Hein. Oui, pourquoi vous le dites? Oui, parce que vous l'avez suivi hier, et avant-hier, il dit il sollicite encore les aides à l'extérieur pour venir
nous aider pour la sécurité. L'enseignement technique professionnel. Oui. Mais moi, je me demande, mais est-ce que nous n'avons pas de professeurs ici? Ces journalistes qui peuvent encadrer nos concitoyens dans les écoles. Est-ce que c'est nécessairement les Français qui viendront nous faire tout ce que nous voulons comme dans le domaine scolaire? Oui. C'est pas bon, chers journalistes. Quand il y a des questions ici, on se demande que nous ne sommes pas indépendants. On devrait revoir tous ces gens-là. Ok, merci beaucoup. Le Bénin a bel et bien des cadres qui peuvent à tout moment former ses concitoyens. C'est ça. Mais quand on sollicite des aides à l'extérieur, mais vous savez, le français, c'est quelqu'un quand il se présente chez vous, c'est pas son intérêt. Non, mais comprenez que nous n'avons pas l'expertise nécessaire dans toutes les matières et que dans une certaine mesure, il faut recourir à l'expertise extérieure. Il dit, oui, on vous entend. Roland dit de comprendre qu'on n'a pas l'expertise nécessaire dans tous les domaines, qu'on a besoin d'eux pour la formation. En tout cas, c'est selon sa main. Pourquoi vous puissiez parler français aujourd'hui, c'est parce qu'à un moment donné, ils ont apporté leur langue ici. Donc, dans une certaine mesure, oui, il y a des choses qu'ils ont faites déjà et que nous, on n'a pas pu faire et pour lesquelles on a besoin de leur expertise. Ça ne veut pas dire qu'on va recruter des enseignants français pour venir enseigner au Bénin. D'accord, quand vous sollicitez trop, donc il risque de dire que nous ne sommes pas indépendants. Mais vous pouvez reconnaître que depuis 2016, on ne sollicite plus trop. On n'a pas vu Patrice Talon tendre la main et demander n'importe comment depuis 2016. Il faut reconnaître ça tout au moins. En tout cas, c'est mon opinion, ça. Okay, merci beaucoup, monsieur. Je vous laisse la ligne. Merci infiniment. Bonne journée. Merci, monsieur Florent Capo, et bonne fête de l'indépendance. Moi, je voudrais reconnaître que depuis 2007, Patrice Talon ne tend pas la main comme ce qu'on a vu par le passé. Oui. Donc, il y a une certaine rigueur qui fait que l'autorité de l'État est restaurée, le Bénin est respecté. Il y a une façon... Donc, si Patrice Talon arrive à demander de l'aide, c'est que dans des domaines donnés, on n'a pas l'expertise nécessaire. Il y a beaucoup de chantiers qui sont ouverts au Bénin et les jeunes béninois n'ont pas les compétences. C'est ça. C'est pourquoi l'avènement des lycées désormais, pour que nous puissions former des jeunes qui sont directement prêts pour le marché de l'emploi. Donc je crois que sur la question, c'est ça. Maintenant, concernant les actes de violence... Allô? Autant me libérer la ligne. La ligne ne passe pas. Libérez la ligne, s'il vous plaît. Je pense que sur la question de ceux qui sont en prison pour dire oui, qu'ils étaient en train de lutter pour que les choses changent, lutter pour les choses changent ne justifie aucunement les violences. C'est ça. Aucunement les violences. Je ne dis pas qu'ils sont directement auteurs des violences. Mais s'ils sont auteurs, c'est que réclamer quelque chose ne veut pas dire qu'il faut aller à la violence. Les opposants feraient mieux de se calmer, d'organiser les bases. Excuse-moi, Laurent. Oui. Bonjour. Oui. Bonjour, merci de vous présenter. Oui, on m'appelle Marcel Oussou. Monsieur Marcel Oussou, vous êtes en direct sur EDN TV. Oui, comment allez-vous? Ça va bien, monsieur. Vous? Ça va bien. Vous nous appelez d'où? Oui. J'appelle de Porte-Nouveau. D'accord. Ok, bonjour Porte-Nouveau. Allez-y. Allez-y pour vos préoccupations. D'accord. Merci beaucoup. Oui, en ce qui concerne les prisonniers, dont vous parlez là, Madougou et Joël Aïvo. Oui. Bon, on attend que ça soit une réalité. Ça va donner encore un plus pour la paix. C'est ça. Nous le souhaitons vivement. Il y a déjà un début de paix avec la libération d'une trentaine de prisonniers cette semaine. Oui, tout à fait, ça se comprend. Mais si ça augmente encore, nous aurons encore un peu des politiciens, encore pour la démocratie, nous saurons que la démocratie est en marche. C'est ça. Correctement. C'est ça. Voilà, c'est ce que je voulais dire tout court. En ce qui concerne la fête, nous ne sommes pas indépendants. Hein. Ah oui? Nous ne sommes pas du tout indépendants. Vous le confirmez? Il faut quoi pour qu'on soit indépendant selon vous? Oui, moi je le voilà. Nous voulons avoir notre propre monnaie d'abord. Quand vous avez votre propre monnaie, vous êtes indépendant. C'est ça. Et à partir de là, tout commencera à marcher.
Et, monsieur, j'ai envie de vous dire, est-ce que la monnaie seule suffit? Il faut dire peut-être aux Béninois de commencer par consommer local. Parce que même si vous avez votre monnaie et que vous ne consommez pas local, vous continuez à créer de l'emploi ailleurs, à donner de la richesse à d'autres pays. Oui, mais ça commence de là d'abord. Si vous avez votre propre monnaie, l'agriculture va marcher. L'agriculture va marcher automatiquement. C'est-à-dire qu'il faut donner les moyens aux cultivateurs, à l'agriculture. C'est maintenant que ta loi a commencé. Nous allons lui donner le temps pour qu'il continue toujours sur cette lancée. C'est ça. Et on verra ce que ça va donner. On est en train d'exporter nos marchandises, nos cultures ailleurs. Et vous voyez la cherté de la vie dans les marchés. Ça ne marche pas. Et selon vous, il faut avoir des garde-fous pour que nos cultures ne sortent pas comme ce que nous voyons à tout moment. C'est pourquoi. Sinon, ça se cultive. Ça se cultive. L'agriculture, c'est en marche. D'accord. Vous voyez. Merci, monsieur Marcel. Merci à vous de temps. Et bonne fête de l'indépendance. Nos salutations à toute la famille Oussou de Porte-Novo. Je crois que sur la question de la monnaie, je crois que oui, pour M. Marcel, il faut commencer par la monnaie, mais moi je pense tout le contraire. Il faut déjà que nous puissions avoir l'habitude de consommer ce que nous avons dans notre pays. Consommer ce que nous produisons. Oui. Et puis que le gouvernement commence par interdire l'importation d'un certain nombre de produits qu'on peut avoir déjà sur place. Qu'on peut avoir déjà sur place, mais il faut qu'on laisse produire en quantité. Oui, mais non, écoutez, si la demande n'est pas forte, le producteur ne peut pas prendre le risque de produire en quantité. Si on interdit les importations, les gens sont obligés de s'orienter vers la production locale. Et la demande sera forte. Le producteur aura alors le courage de produire en quantité et ça va permettre à ce qu'il crée de l'emploi parce qu'il aura besoin de main-d'œuvre. Ça va participer à l'économie du pays. Mais le producteur local, s'il produit en quantité, sachant que les Béninois consommeront ce qui est importé, il se met en difficulté. Et c'est ça qui fait que parfois... C'est comme impression qu'il y a quelqu'un en ligne. La difficulté de produire en quantité fait que les produits locaux coûtent cher. On va recevoir une dernière personne avant de clôturer. Ça fait que les produits locaux coûtent cher. Parce que si la personne ne produit pas en quantité, il est obligé de fixer un prix assez élevé qui empêche, en tout cas certaines personnes, d'avoir ce produit. Mais quand la demande est forte, c'est que l'offre devient considérable. Et de ce point de vue, le prix de revient peut baisser et ça peut permettre à tout le monde de consommer local. Donc je crois que c'est une politique nationale. Je suis d'accord avec vous, mais vous savez, il y a eu tellement d'initiatives au Bénin de 60 à ce jour. Vous avez connu cette industrie qui produit du sucre. Comment on l'appelait 3S. Mais c'est les Béninois même qui ont tué ça. Oui, mais nous ne l'aurons pas. Il y a quelqu'un en ligne, bonjour. Bonjour. Oui, merci de vous présenter. Oui, je suis revenu, c'est toujours M. Méo. Oui, d'accord. Ok. Tout à l'heure, il y a un frère qui a parlé de l'indépendance et a dit que si nous sommes vraiment indépendants, nous devons avoir notre propre monnaie. Absolument. Ok. Mais le Nigeria a sa propre monnaie. Le Nigeria est indépendant. Le Ghana est indépendant. Donc, cette affaire de monnaie, ce n'est pas ça qui règle la solution, le problème plutôt. Pour être indépendant, effectivement, nous voulons être indépendants, nous devons savoir comment utiliser le peu que nous avons. C'est-à-dire de ressources que nous avons dans le pays. C'est ça. Nous avons dit maintenant que nous voulons être indépendants. Maintenant, mais comment transformer ce que nous cultivons? Les machines que nous allons utiliser pour transformer ces produits. Est-ce que nous pouvons fabriquer ces machines nous-mêmes? Nous parlons de la sécurité. Est-ce que nous sommes prêts aujourd'hui, maintenant, au Bénin, pour sécuriser le pays? Nous-mêmes, sans faire recours aux autres. Donc tout ça là, pour dire, nous avons besoin des autres pour aller de l'avant. Il n'y a personne, de même les autres pays qui nous aident, ils ont aussi besoin de nous pour aller de l'avant. Chacun dans cette vie a besoin de l'autre pour aller de l'avant. Personne ne peut se lever aujourd'hui maintenant que non, je n'ai besoin de personne pour vivre. Seul je peux aller, je ne le vois pas. Donc
cette question des dépendances, hein, les dépendances dont on parle, ce n'est pas là. Donc, je vous en prie. Okay. Et je reviens encore pour dire. Et parce que tout à l'heure, vous avez parlé. Pour finir, il est l'heure. Des prisons. Allô? Il est là? Je crois qu'il est parti. Bon, donc alors merci beaucoup, Monsieur Rigobert, pour vos contributions. On va remettre tout ce qui reste à la semaine prochaine. Oui, pour conclure. Pour conclure, je dis oui. Travaillons à avoir notre autonomie alimentaire, agricole, en tout cas en produisant nous-mêmes ce que nous consommons, et que les gouvernants comprennent désormais qu'il y a des produits de première nécessité qui viennent de l'extérieur. Il va falloir commencer par limiter l'importation et faire en sorte que les initiatives locales, ceux qui produisent ces trucs-là, soient accompagnés, soient soutenus, soient subventionnés pour en arriver à produire en quantité. Parce que quand les gens n'ont pas le produit importé, ils sont obligés de se contenter de ce qui est produit localement. Et de ce point de vue, il y a le ministère du Commerce qui peut contrôler, il y a le ministère de la Santé qui peut suivre l'hygiène et un certain nombre de choses. Il y a la DANA qui est là, des structures étatiques qui peuvent vérifier, contrôler l'hygiène de ces structures, faire en sorte que ces produits respectent certaines normes et de permettre à ce que les gens puissent désormais produire en quantité, créer de l'emploi, créer de la richesse dans ce pays. Ce n'est pas impossible. Donc, je pense que c'est l'un des leviers sur lesquels il faut vraiment agir. On fait 62 ans, mais véritablement, 62 ans dans la vie d'un homme, c'est quelqu'un qui a déjà les cheveux blancs sur la tête et qui tend vers la sagesse, même si, pour ne pas dire que qui devrait être sage. Qui devrait être sage, sachant que beaucoup parmi nous, dans notre pays, on se âge, mais ne sont pas encore sages. C'est que, je vois, tend vers la sagesse, tout au moins, c'est qu'on va vers le repos. Donc, à 62 ans, on doit pouvoir se dire oui, le Bénin peut souffler, on peut se reposer et tout ira mieux dans le pays. Mais à 62 ans, on constate qu'il y a beaucoup de choses, tout reste encore à faire dans ce pays. Pensons-y. Je ne dirais pas tout reste à faire, Laurent Roland Taniquez, mais je dirais que beaucoup reste à faire. Oui, ça dépend de votre position. Moi, ma position. Beaucoup ont été faits, beaucoup de choses ont été faites. Et je pense quand même que oui, il reste du chemin à faire. Si désormais comment je vais dire, cette ligne imprimée à la gouvernance au Bénin continue ainsi, on peut espérer que les choses vont changer. Et si on maintient les réformes en cours, on peut penser que le Bénin va changer et que le décollage vraiment sera de mise. Les opposants vous diront qu'on ne va pas maintenir le rythme dans tous les secteurs, parce que maintenir le rythme tel que ça se fait, ça n'arrange pas. Ça ne les arrange pas. Bon. Donc, on ne va pas maintenir le rythme, la même dynamique dans tous les secteurs. C'est que politiquement, peut-être, les gens seront d'accord. Il faut ouvrir un peu pour qu'on dise que tonton est arrivé les week-ends, pour qu'on puisse continuer pas à dire que tonton est venu au village. Pour qu'on continue pas à attendre tonton au village, tout à fait. Voilà, Laurent Roland Taniquez, merci pour vos contributions de tous les instants, surtout votre disponibilité. Merci à toute l'équipe de réalisation. Mesdames, Messieurs, vous nous avez suivis chez vous, vous avez tenté la ligne, vous ne l'avez pas trouvé. Merci beaucoup déjà pour votre fidélité à votre télévision Eden TV. Et merci à tous ceux qui nous ont appelés. Ils nous ont appelés, ils sont nombreux. Michel, Mathias, alors à nous, Hospice, Désiré Guézaudier, Abel, André, et je n'oublie pas Rigobert, Rachel, Florent Kakpo, Marcel Roussou depuis Porto-Novo, mais aussi Rigobert Meou qui a beaucoup apporté à cette discussion, à cet échange. Et merci pour tout. On va vous souhaiter une très bonne fête d'indépendance. Restez scotchés à votre télévision parce qu'un programme spécial a été concocté pour vous tenir compagnie. Vous en prendrez davantage, je vais dire, par rapport à l'histoire du Bénin. Que faut-il pour le développement du Bénin? Également, le bilan dans le secteur éducatif a été fait sur notre télévision. Tout cela sera pour lundi, mais également vous aurez sur ce plateau des personnes ressources pour parler un peu de cette accession du Bénin à la souveraineté nationale. Pour cette journée, tout à l'heure à 13h, retrouvez Géraud Dadiomaye pour les informations. Ne ratez pas le forum des rédactions, c'est à 21h. Et merci à toutes et à tous de nous avoir suivis.